D'accord. Alors on commence, si vous voulez bien, on fait. On fait le point, c'est vrai que vous voulez qu'on résume. Hier on a eu la première. Aujourd'hui on a terminé la première journée de Sukkot, ce qui dit également le premier jour dans la Souka. La Souka, ce sont les makifim de Bina, les lumières qui nous entourent, qui viennent de la Bina. La Bina, c'est la pensée elle-même. Et dans la pensée, il y a quelque chose qui est généré par la pensée, qui dépasse la pensée en tant qu'explicatif, en tant que base d'explication, c'est-à-dire la pensée qui réfléchit. Donc, il y a dans cette pensée qui réfléchit, qui construit par l'intelligence, il y a également finalement une part de la pensée qui génère des émotions ou quelque chose qui dépasse les émotions qui sont de l'ordre de l'inconscient. Lorsque je parle, j'explique quelque chose finalement. Je ne maîtrise pas toujours ce que je suis mashpia, j'influence chez les autres. C'est bien qu'il y a une part de mon être qui est pris en moi-même par la pensée et qui se construit par la pensée. Et une part de mon être qui lorsqu'il est pris par cette pensée, génère chez l'autre également une pensée. Je veux dire par là qu'il n'y a pas simplement la pensée réfléchie, mais il y a dans l'ordre de compréhension des choses, lorsque l'on comprend profondément et on analyse les choses profondément, il y a ce qui jaillit de l'être, ce que nous donnons à comprendre, ce que ça dessine chez l'autre. Comme dira le Rabbi Rayatz, le Koharatziur Sheba Neshama, la force de dessiner qui est dans l'âme. Et dans la réflexion intellectuelle, donc il y a aussi l'éclat de la réflexion intellectuelle qui est quelque chose de tout à fait inconscient. Ce qui m'attache quelquefois plus à l'étude que la compréhension elle-même. Il y a tout autour, par exemple, de l'étude de la Pnimut Torah, de l'intériorité de la Torah, il y a tout autour. Il y a une aura de mystère, quelque chose qui m'intrigue, qui m'entraîne, qui fait que j'éprouve un plaisir profond. Au bout de tout ça, il y a également dans la réflexion intellectuelle profonde quelque chose qui jaillit de nous-mêmes. Quelque chose qui fait que nous comprenons au-delà des mots. Quelque chose de tellement puissant que on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'intériorisé. Donc c'est quelque chose de tout à fait inconscient. Et ce niveau tout à fait inconscient, il construit chez l'être des makifim, donc des lumières qui nous entourent. Non pas ces lumières qui pénètrent dans l'être et qui se construisent, mais des lumières qui nous entourent et qui nous construisent différemment et qui font de nous des êtres happés par le désir d'étudier, de comprendre, de construire. Et ça, ce sont les makifim de Bina. J'ai essayé d'expliquer un petit peu en termes logiques, plus ou moins. La Bina, c'est un binyan, c'est une construction intellectuelle. Et les makifim, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, la souka, elle est là. L'essentiel de la souka, c'est le srar. Le srar, c'est tout ce qu'il y a sur notre tête. Donc voilà, ce sont ces plantes, ces branches, ces palmes, c'est tout ce que l'on met qui en fait représente les anané kavod. Les anané kavod, ça aussi sont des makifim, ce sont toutes les lueurs, toutes les... je sais plus comment dire en français. tout ce qui nous accompagnait tout le temps où on était dans le désert et qui faisait qu'on était protégé du haut en bas, etc. Et c'est peut-être ça les Sukkot. Quand est-ce que réellement on a résidé dans des Sukkot, dans des cabanes? On était plutôt dans des tentes. Il y a un endroit qui s'appelle Sukkot. Donc la plupart des sages s'entendent à dire que les Sukkot, ce sont c'est finalement une retransmission de l'idée des makifim. Donc les anané kavod qui nous entourent, et forcément ces anané kavod, ils génèrent également donc des nuées de gloire, ils génèrent également une part intellectuelle non comprise, on va dire, ce qui s'appelle, donc on dit, les makifim de Bina. Donc finalement des choses inconscientes, même si elles sont intégrées par l'intellect, puisque le srar lui-même il est posé sur des planches, sur des panneaux de bois ou sur des panneaux de fer. Et eux, les panneaux de bois, les panneaux de fer, finalement, c'est quelque chose que l'on a posé, que l'on a construit. Tandis que le srar, ce plafond, lui, il nous échappe. Il est au-dessus de nous. Ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est que tout ce qui se trouve au-dessus de nous, en fait, nous entraîne vers l'extérieur, mais non pas un extérieur superficiel, mais un extérieur intérieur, c'est-à-dire un extérieur tel qu'il est, tel qu'on le découvre dedans de nous. J'appelle extérieur dans l'idée que c'est les makifim, les lumières qui nous entourent, mais finalement c'est le plus profond de l'être au-dedans de nous, ce qui dépasse l'intellect, ce qui est vraiment l'inconscient véritable. Évidemment, on utilise des termes de psychologie. Rav Gisbourg l'a fait de manière systématique. Je suis un élève de Rav Gisbourg, alors j'ai tendance à le faire aussi. Mais évidemment, c'est la meilleure manière d'exprimer ces choses-là. Autrement, on reste avec des termes absolument kabbalistiques et c'est plus difficile. Plus facile pour nous, mais plus difficile pour l'entendement de ceux qui écoutent et qui peut-être rencontrent pour la première fois ces enseignements-là. Voilà, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans une souka. La souka nous prend avec sa kedusha. Être dans la souka, c'est être comme dans un mikvé. Un mikvé qui est construit, comme le mikvé qui est construit, mais le mikvé rempli d'eau. Ici, de quoi est remplie la souka? La souka est remplie de lumière. C'est la lumière du Beth Amikdash. C'est la lumière qui vient du Srar. Elle vient non pas du soleil, puisque la souka, elle doit être suffisamment ombragée pour que l'intérieur soit toujours plus sombre que l'extérieur. Et une autre nécessité, on doit voir les étoiles à travers la souka. Bien sûr, il faut peut-être éteindre la lumière, alors on voit beaucoup mieux. Les rébim entassaient des feuillages, une grande quantité de feuillages, et puis avec un balai, ils faisaient un trou pour voir les étoiles. C'était la manière utilisée à Lubavitch, a priori. Et dans notre souka, alors, qu'est-ce que l'on fait? On s'assoit, on mange. La chevette, basouka, s'asseoir dans la souka, c'est justement asseoir avec nous les makifim. Donc ce qui est inconscient qui nous entoure. Les sages nous diront qu'il y a deux sortes d'inconscients. Il y a l'inconscient proche, comme les vêtements, c'est-à-dire les makifim, les vêtements, ce sont des choses qui nous expriment à l'extérieur, qui font de nous une personnalité exprimée dans le monde. On aperçoit une personne avec un vêtement. Un chassid avec son chapeau, avec son surtout pendant la fête. Voilà, c'est déjà une image, c'est déjà une influence vers le monde. Le vêtement, donc, est quelque chose qui est inconscient. J'ai pas toujours conscience de la tête que j'ai avec mes vêtements. Le corps lui-même est d'une certaine manière un vêtement de l'âme, donc il est là, il exprime notre personnalité totalement. Et puis il y a ce vêtement qui est plus éloigné, qui est donc Makif Akarov, Makif Arachok dans les termes de la Kabbalah et Chassidut. Makif Arachok, c'est la maison. La maison, donc, ce sont des vêtements de pierre, des vêtements de mur, des vêtements autres qui ne sont pas collés au corps, mais qui sont toutefois des vêtements quand même. Des vêtements spirituels, des vêtements inconscients, et qui nous protègent. Un homme dans sa maison est protégé. Il est protégé de l'extérieur, il est protégé de l'attaque de l'extérieur. Il se sent chez lui, il peut dévoiler son intimité. Et de ce fait-là, il peut dévoiler l'essence de son être également. La souka, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fait-là? Est-ce qu'on va dire que la souka c'est une maison? Ce n'est pas une maison. La souka se trouve à l'extérieur. Et pourtant, c'est un extérieur où on a construit notre intérieur. C'est ça la souka, c'est ce même outsa, cet intermédiaire entre l'aspect intime de la maison et puis l'aspect intermédiaire de la souka. C'est un intérieur-extérieur. Alors on est chez nous, mais finalement on se trouve sur une terrasse, on se trouve sur un parterre, à côté d'autres soukottes, on se trouve sur un toit. Et on est là, à l'extérieur, et pourtant on a construit un intérieur avec notre intimité, avec nos tables, nos chaises, avec ce qu'on a de plus beau normalement. Et voilà, une maison qui n'est pas notre maison, qui pourtant devient pour une semaine notre maison de vie. On viendra y manger, on viendra y boire, et pour certains, on viendra même dormir. C'est vrai que l'on se pose la question, pourquoi on ne dort pas dans un souka? Évidemment, on ne dort pas dans un souka pour la même raison que... pour la même raison du dévoilement de la souka, les makifim de Bina. Ces makifim de Bina nous empêchent de dormir dans la souka. Donc, c'est ces forces spirituelles extrêmement profondes, ces forces de Gdusha, de sainteté extrêmement puissantes, qui font qu'on ne peut pas dormir dans un tel endroit. De la manière qu'on ne pourrait pas dormir dans un Rona Kodesh, se mettre au milieu des Sifrei Torah. Donc on ne peut pas dormir dans la sainteté de la Souka, c'est ça l'idée.
Évidemment, le rabbi lui-même objecte à cette idée-là, le fait que des grands Mekoubalim dormaient dans les soukottes, c'est vrai. Mais depuis le dévoilement de la Chassidut Rabbah, il y a une perception particulière finalement de ce qui s'appelle les makifim de Souka, les makifim de Bina. Des makifim, donc des niveaux inconscients qui ne sont pas totalement étrangers à l'intellect et à la Bina, à la construction intellectuelle. Et finalement, ils sont à proximité de notre être. Et lorsqu'on s'abandonne à rechercher la compréhension de manière, dans la manière de la pensée, dans notre tête ou par la parole elle-même, alors on pénètre dans les makifim de Bina. Les makifim de Bina demandent un abandon et de cette manière-là, la Souka, elle nous propose un abandon. On abandonne finalement la maison pour se retrouver dans une petite cabane. Quand on était enfant, on a tous fait une cabane. Il y a un désir d'avoir une cabane, c'est-à-dire une maison pour soi, que l'on s'est construit nous-mêmes. Et il y a des gens qui se construisent une maison, quelquefois. Et c'est beau de se construire une maison. Un homme qui possède une maison, alors il a une vie. Un homme qui n'a pas de maison, il est comme un mort. La souka, c'est avoir une sensation de posséder une maison et en même temps, cette maison était construite avec du bric-à-brac, avec du bois, avec des toiles. Et cette cabane-là, elle est quelque chose de profondément intime. Elle va dévoiler une personnalité, elle va dévoiler un attachement à des principes intellectuels, à des principes moraux, à des principes de religion. Ce que l'on appelle les minagim. Quel est le minag dans ta souka? Comment tu te tiens? Comment tu l'as construite? Bien sûr, il y a l'halakha pour tout le monde, et une souka doit être cachère, parce qu'elle est construite avec des matériaux qui ne bougent pas avec le vent. C'est à peu près tous les poskim sont d'accord sur ce point-là. Donc même quand elle est faite de toile, il faudra qu'il y ait tout au moins des lanières qui ne bougent pas avec le vent. Et il y a au moins 3 lanières qui ne bougent pas avec le vent, qui sont représentatives des murs de la souka, du dofen en hébreu. Et évidemment, quand on peut faire mieux, alors on peut rajouter des murs de bois ou d'autres murs, toutes sortes de matériaux. Dans l'idée de base, la souka, c'est une mitzvah qui ne devrait rien coûter. On pourrait prendre les portes de sa maison pour faire sa souka. L'idée même de ramasser un peu à droite à gauche des éléments, de les rassembler, c'est l'idée même de la souka elle-même. Et le rabbi nous dit que la souka, elle est ce qui s'appelle un yichud be'etzem. C'est-à-dire qu'elle est un lieu d'unification. Comment on le voit? Tout simplement parce que quand on rentre dans la souka, on est dans la souka. Et qu'il n'y a pas autre chose que la souka, c'est la souka elle-même. La souka, c'est tout, c'est le sol, finalement, le sol. On n'a pas construit, il est là. Mais ce sol, il devient la souka, de la même manière qu'au Mishkan. Le Mishkan, il n'avait pas un sol particulier, c'était le sol de l'endroit où on arrêtait, où on construisait le Mishkan, alors là-bas le sol devenait le Mishkan lui-même, le sanctuaire du désert. Ici dans la souka, si c'est sur une terrasse, si c'est sur un parterre de rue, si c'est sur un toit, si c'est où vous voulez, finalement la souka elle devient tout, y compris le parterre. Les murs deviennent la souka, le toit, le srar deviennent la souka. Et finalement tout ça, c'est la souka. Donc c'est une ardoute. Be'etzem, il n'y a rien il n'y a rien dans la souka qui ne soit pas la souka. Et ça c'est quelque chose de naturellement unifié. Quand on a construit la souka, on a construit quelque chose comme on construit une maison qui est toute la maison. On a construit la souka, donc cette cabane qui est toute entière, un même élément. Donc c'est une unification, une unicité naturelle. Maintenant, par contre, l'herba minime, les 4 sortes que l'on réunit au moment des nanouim, alors, quand on va agiter son loulav à ce moment-là, alors ce sont des éléments disparates, des éléments que l'on va réunir. Il y a le loulav, il y a l'étrog, il y a les hadassim, il y a les haravot, et chacun de ces niveaux-là représente plusieurs sortes de juifs. Et ces juifs, alors, ils sont de plusieurs manières.
Il y a le tzaddik, il y a le rachat, il y a le benoni, puisque c'est le tzibour. Le tzibour, ça veut dire donc... ce sont les gens, ce sont la communauté, ce sont l'ordre des choses dans l'humanité sociale également. Donc ce sont toutes ces choses-là réunies. Et ça c'est le Tzibour. Et le Tzibour il est fait de quoi? Donc le rabbi nous dit des initiales de Tzadik, Benoni, Racha. Tzadik, celui qui est un juste parfait, qui ne faute pas, qui n'a pas de penchant pour le mal, et même pas dans la conscience a priori. Et le Racha évidemment il faute, même des petites fautes, mais il faute, du moment qu'il fait une seule petite faute, alors il faute. Il y a Racha Vetovlo, Racha Veralo. Celui qui a le bien pour lui, celui qui a le mal pour lui, sous-entendu. Celui qui a le bien pour lui, c'est qu'en réalité c'est une bonne personne, mais elle fait des fautes parce qu'elle se laisse entraîner par son Yitzhara. Celui qui a le mal pour lui, que de préserve. Il semblerait que ça n'existe plus, d'après les enseignements du Rabbi. C'est cette personne qui ne fait plus de chouva, parce que plus rien ne l'embête, plus rien ne vient la disturber de son service de Dieu, elle n'a plus de service de Dieu. Tandis que le Racha Vetovlo, il a le bien pour lui et le monde, lui, le disturbe pour son service de Dieu. Il voudrait servir Dieu, mais voilà, à chaque fois, il est entraîné par les plaisirs du monde, les nécessités du monde et se retrouve faible dans la situation du monde. Et tout le travail, c'est de se renforcer, de s'affirmer. Quand on dit que le Racha Veralo n'est plus dérangé dans ce service de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de service de Dieu, c'est plus qu'une notion tout à fait inconsciente. Donc le monde existe et puis Dieu n'est pas une obligation. Il sait bien que Dieu existe, mais il n'est pas une obligation, il ne l'oblige à rien dans sa vie. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'a plus ce remords qui l'entraîne à revenir vers Dieu, vers les principes de vie que Dieu a fixés pour les Juifs. Et entre ces deux extrémités, il y a le Benoni. Et le Benoni, lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté de sa vie. Le Rabbi précise, tout au moins à partir du moment où il est devenu Benoni. Parce qu'on peut devenir Benoni, évidemment. Et le Benoni, il a un Yetzara, comme le Racha, mais il ne faute pas comme un tzaddik. Voilà. Et il se trouve vraiment entre les deux. Il est celui qui relie les deux niveaux. Et ici, dans notre bouquet de Pessar, alors, dans notre bouquet de Pessar, on parle ici de... Ah, il y a des bestioles là. Une seconde. Ouais. On peut regarder des bestioles sur la table de la souka. Voilà. Le Benoni, il est harcelé par son Yitzhara, par son penchant pour le mal, mais il ne faute jamais. Il ne faute jamais. Il ne faute jamais, c'est étrange. D'être harcelé, de ne jamais fauter. Ça a l'air fou, ça a l'air impensable, irréalisable. C'est vraiment le chidouche d'Admour Hazaken d'avoir défini cette personnalité-là. D'un autre côté, ça nous console bien de l'idée que nous sommes attaqués par le Yitzhara constamment. D'un autre côté, ça peut nous décourager totalement de nous dire que ce Benoni, lui, il n'avance jamais. Il se retrouve toujours dans cette situation de Benoni et il ne va jamais au-delà de ça. C'est triste, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on veut être un Benoni? Ce qu'on voudrait, c'est être un tzaddik. Un tzaddik, lui, a déjà dépassé la faute, a déjà dépassé la considération du mal et la possibilité d'avoir une attaque du mal. Donc ce Benoni, celui qui est harcelé par son Yitzhara, mais qui ne faut pas. Merveilleux et en même temps un état de souffrance constante qui fait qu'on ne jouit pas du monde, ni on ne jouit pas totalement du divin, totalement non plus. Parce qu'on est tout le temps harcelé par son Yitzhara, par son penchant pour le mal. Bon, voilà ces situations-là. Ça nous ramène à notre bouquet garni de Sukkot, l'herba minime, les 4 sortes. Le hétrog, il représente le tzaddik.
il a une bonne odeur, il a un bon goût. Les haravot, ça représente les rechaïm. La rava, elle n'a ni odeur ni goût. Et la myrte, elle a une bonne odeur, elle n'a pas de goût a priori. Elle représente le Benoni. Vous avez entendu que là on entend bien l'idée de qu'est-ce que le tzaddik, qu'est-ce que le Benoni, qu'est-ce que le rachat. Curieusement, on a un autre élément, c'est le lulav. Le lulav, il vient d'un arbre qui a une bonne odeur, un bon goût également. Et c'est le Etzat Marim, desquels le palmier. Et lui, le lulav, il est droit, on voit qu'il est yachar. Et dans les tzadikim, il y a plusieurs niveaux. Et ce niveau de yachar, c'est juste qui est droit. Entre tous, c'est même la beauté même du lulav, il doit être droit. Il est comme une épée, un sabre comme ça qui est brandi. Et c'est une force. C'est une force. D'être un homme yachar, quelqu'un de droit qui va vers le chemin de Dieu, qui ne bouge pas de ce chemin de Dieu. Évidemment, ça ne peut être qu'un tzaddik. Il ne jamais bouger du service de Dieu. Donc on voit qu'il y a deux sortes de tzaddikim. Il y a le hétrog, il y a le lulav, finalement. Alors pourquoi c'est une double situation? Peut-être parce que dans les tzaddikim, il y a aussi deux niveaux. Il y a le tzaddik vetovlo et le tzaddik veralo. Le tzaddik vetovlo, c'est celui qui a le bien pour lui. C'est-à-dire que même dans son inconscient, n'a aucune conscience de la faute. Et le tzaddik veralo, c'est celui qui dans son inconscient a encore une petite poussière d'attrait au monde de la matière. Et pourtant, au monde Sukkot, on réunit tous ces éléments et on leur donne de vivre l'intensité d'une mitzvah. L'intensité d'une mitzvah, c'est la mitzvah de servir Dieu, même quand on est différents les uns des autres. Et c'est une mitzvah de servir Dieu, alors le rabbi nous dit que c'est un enseignement pour toute la vie, pour toute notre vie, pour toute l'année. Servir Dieu, même quand on est différent, c'est prendre en compte que on ne peut pas finalement sans l'autre. Même si l'autre est un rachat, même si l'autre est un tzaddik qui est inaccessible, même s'il est un Benoni, que ça m'effraie d'être un Benoni parce que peut-être il y a une lutte constante dans le Benoni et qu'on ne veut pas vivre cette vie-là. Alors, au moment de Sukkot, on réunit tout le monde. Et si la Soukha est une réunion B'Etsem dans son essence, une réunion de ce qui ne sont pas des éléments disparates, le lulav, l'herba minime, alors c'est une réunion de ces éléments qui sont totalement différents les uns des autres. Et de là, on entend que Sukkot finalement réunit deux situations. La situation de l'unicité de Dieu telle qu'elle est, un makif, quelque chose qui nous entoure et qui ne subit pas de changement du monde de la matière, de la réalité du quotidien. Et puis également la situation qui, elle, subit tous les changements de la réalité du quotidien. Ce sont l'herba minime. Et ces herbas minimes demandent un travail. La soukha elle-même, une fois qu'elle est faite, elle ne demande plus de travail. Elle est au-delà de l'idée d'être un tzaddik, un rachat, un benoni. Elle est l'endroit du monde où Dieu se trouve. On a fait un endroit pour que Dieu réside dans notre vie. Au-delà de la maison, c'est la soukha. Et l'herba minime, ce n'est pas de cette manière-là, puisqu'il demande un travail constant. On doit tous les jours les agiter. Pourquoi? Il faut les balancer dans le vent pour annuler les mauvais rouards, les mauvais vents qui pourraient venir nous troubler dans le service de Dieu et qui pourraient venir gâter la récolte dans les champs. Donc tout ce qui vient de l'extérieur et qui est totalement inconscient également, qui peut finalement détruire un être, l'entraîner vers le mal et détruire cette possibilité de se construire dans la Kedusha. Alors on doit annuler tout ça au moment où l'année commence. On ne doit pas attendre que les choses soient déjà engagées profondément, on doit déjà prendre les devants. Et le combat que l'on engage à ce moment-là, c'est un combat contre cette part d'inconscient qu'on ne peut pas maîtriser, qui vient nous attaquer dans notre vie et qui fait de nous des êtres vulnérables. Et justement parce que nous sommes des êtres différents, alors, de là on trouve notre vulnérabilité. Et lorsqu'on se réunit tous ensemble, on peut construire une force particulière. Et c'est la force de Sukkot.
La force de Sukkot, c'est d'être ensemble et de construire une vie nouvelle, meilleure. Et c'est un moment dans l'année où on s'arrête. Et à ce moment-là, on oublie tout. On oublie le monde de la matière, le monde de l'argent, on oublie les soucis du quotidien. Et on se construit comme un homme libre. On est libre devant Dieu, on est libre d'être avec Dieu. Et on se donne totalement avec Dieu dans cette vie-là. C'est le moment de Sukkot, un moment incroyable. Un moment où le juif se trouve avec Dieu, et c'est un moment d'éternité de ce fait-là, on peut dire. À ce moment-là, le juif se trouve avec Dieu pour l'éternité.